Ihrem Befehl, mein Führer! Élection en République démocratique du Congo, quatrième cycle. Quatrième cycle veut dire qu'il y a eu premier, deuxième, troisième. Eh bien, tout le monde n'a pas observé tous ces cycles, mais quelques-uns ont eu ce privilège d'assister, d'observer ces quatre cycles, et ils ont une compréhension tout autre, qui est différente peut-être de ceux qui n'ont vécu qu'une ou deux seuls. Mesdames et messieurs, bienvenue. Dans ce numéro spécial, Face à l'opinion, on reçoit une personnalité respectée, respectable, qui dirige une grande chaîne de la place. Il est également président de l'Union nationale de la presse du Congo à Kinshasa. Il nous fait l'honneur d'être avec nous, toujours bien sapé, Monsieur Jean-Marie Kassamba. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci, meilleurs vœux. Merci pour 2024. Merci beaucoup, pareillement. Exceptionnellement, vous êtes accompagné de votre consoeur. Oui. Avec laquelle on va échanger en langue de Kinshasa, le Lingala. Le Lingala. Mbote, Madame Naomi. Mbote, mon mboka, mbote, ndeko Jean-Marie Kassamba. Mbote. Monsieur Jean-Marie Kassamba, on vous reçoit pas en qualité de président de l'UNPC, mais en tant que journaliste et observateur de la société. Dites-nous, selon vous, comment vous trouvez, quelle est votre appréciation des élections qu'on a eues le 20 décembre 2023? Bon, merci d'abord de l'invitation. Moi, je pense que le plus important, ce n'est pas de comparer les cycles électoraux, c'est d'abord d'expliquer ce que c'est une élection ou des élections et pourquoi on les fait et sur base de quoi on fait les élections et pour quelle utilité. Parce que les pays, les démocraties s'organisent autour des processus de désignation des dirigeants. Il y a par exemple, dans les royaumes, c'est l'héritage. Les familles régnantes se succèdent de père en fils, etc. Il y a des pays où il y a des grands électeurs, comme aux États-Unis, comme en Afrique du Sud. Et donc, nous avons choisi, nous, un modèle qui est basé sur le suffrage universel direct. Mais ça n'a jamais été aussi comme ça, depuis toujours. Vous savez que Kasavubu, le premier président de notre pays, n'a pas été élu au suffrage universel direct. C'est Lumumba et les autres qui étaient élus, et lui, il a été désigné comme président de la République par consensus ou par un système qui était à son temps. C'est après, quand... En 1965, lorsque Mobutu fait son coup d'État, qu'on opte pour, on va dire, un système présidentiel. D'abord, l'MPR, c'était le parti qui n'était pas d'abord le parti État. Il y avait une version d'avoir deux partis politiques en 1967, le 20 mai 67, à Lancélé. Et c'est en 1972, si je ne m'abuse, qu'il y a eu l'institutionnalisation du MPR, qui est devenu parti-État. Ensuite, pour être président de la République, il faut d'abord être président du MPR. Et il y avait ce qu'on appelle les simulacres d'élection. Une fois que vous êtes désigné président du MPR, de facto, vous devenez président de la République, mais on organisait une espèce d'élection des façades avec deux cartons. Un carton vert, un carton rouge. Et par peur, les gens arrêtent dans l'urne, ils ne prenaient pas. D'ailleurs, avant même d'aller s'isoler, ils ne prenaient même pas le carton rouge, ils prenaient seulement le vert, voter vert, comme on disait dans les années 70, 80, etc. Et ça a duré comme ça pendant 38 ans. C'est seulement en 1990 que Mobutu dit « Je mets point final à cette affaire des monopartis ». C'est-à-dire le MP comme parti-État, à Lancélé. Tous ses amis qui étaient avec lui, sur la route de Lancélé, ont commencé à former leur parti politique. Et le désordre a commencé par là. On arrive à la conférence nationale souveraine, cacophonie générale, soi-disant démocratie. Pendant 7 ans, il n'y a jamais eu élection. Il y a eu des conciliambules, là, au Palais du Peuple. On désignait les premiers ministres, on désignait les co-parlementaires.
Il s'est donné des textes que personne n'a respectés, la charte des transitions, avec les Mosengo, avec les, à l'époque, Kalonji Mutamba, etc. Sous Mobutu. Oui, sous Mobutu, pendant 7 ans. Et Mobutu avait même fui ici, Kinshasa, il est parti se réfugier à Kawele, là-bas, chez lui, à l'Équateur. C'est en 1997, lorsque Mouzé arrive, il met un point final à tous ces désordres-là. Il met le 003 comme nouveau texte. Parce que tous les textes qui étaient faits avant ont été annulés. Mobutu Mouzé, lui, a proposé un parlement des gens désignés. D'abord, comme il y avait des désordres à Kinshasa, ils sont partis légiférer à Lubumbashi jusqu'à ce que Mouzé meure avec la guerre. Il n'y a toujours pas élection. Une élection normale. Est-ce que Mouzé était dictateur? Non, il avait un régime fort qui est venu après qu'il y ait un désordre ambiant où tout le monde ne respectait rien. Ben, tout le monde était dans des partis politiques, associations, c'était un désordre. Donc il avait mis un point final à ça. On a dit non, il a arrêté les activités politiques, mais c'était un désordre. Quand Mouzé meurt, son fils arrive, président de la République, dans cette ambiance-là, petit pays partitionné, il s'est mis d'abord à refonder l'État. Parce que l'État n'existait pas avec tout ce que je viens de vous raconter. Qu'est-ce que ça veut dire un État? Un État, c'est d'abord un texte fondateur. La Constitution. Un État, c'est un gouvernement avec les institutions. Mais qui pouvait constituer cet État? Il y avait 3 compartiments. RCD avec les Rwandais et compagnie là-bas. MLC avec les Ougandais et Jean-Pierre Bemba. Et l'autorité de l'État restait ici à Kinshasa. Et Joseph Kabila, en 2003, a réunifié tout ce beau monde via Sun City, y compris les opposants de l'intérieur, c'est-à-dire les Zuzu Wambombo, les Zaïdi Ngoma, Etienne Tshisekedi, etc. Ils ont signé en Afrique du Sud un texte de transition qui devait conduire le pays à quoi? À un texte fondateur qu'on appelle la Constitution, qui a été voté en 2006. Mais ce texte a été boycotté par beaucoup, par référendum d'ailleurs, dont IDPS d'ailleurs qui avait boycotté. C'est ce texte qui vous a donné le drapeau que vous avez là, qui vous a donné les armoiries, qui vous a donné l'hymne national, qu'on a récupéré, l'hymne national de 1960, réformer l'État, etc. Et ces textes-là, la Constitution, qui a dit désormais en République démocratique du Congo, pour accéder au pouvoir, on doit faire des élections pluralistes, transparentes, au suffrage universel direct. Premier cycle en 2006. Ça s'est passé plutôt bien, contrairement à ce que les gens disent aujourd'hui. Parce que si les élections de 2006 n'étaient pas bonnes, on n'aurait pas eu des institutions stables. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on a des institutions globalement stables. C'est parce qu'on a eu des bonnes élections qu'on a des institutions stables. Bien évidemment. Parce que si, à part les quelques escarmouches qu'il y a eu entre Jean-Pierre Bemba, qui n'avait pas accepté sa défaite en 2006, il y a eu la guerre à Kinshasa ici, où des gens sont morts, etc. À part ça, le monde entier, les Congolais ont adopté, et tout ce que vous voyez ici découle de cette constitution qui a été promulguée par Joseph Kabila en 2006. Est-ce que ces institutions ont-elles finalement mis fin au problème de légitimité qui est écrit en préambule de la Constitution? Plus ou moins. C'est-à-dire qu'avec une dose d'acceptabilité de plus de 60%. Je peux dire, allez, 62%. Et toute la partie restante, ce sont les suspicions permanentes qui continuent jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que Joseph Kabila, lorsqu'il devient président de la République, il n'a jamais gouverné seul.
Pourquoi? Pour diluer les contestations qui découlent de cette crise dite de légitimité. Est-ce qu'il n'est pas allé un peu trop loin en composant ici avec certains groupes armés, certains Non. mouvements armés? D'abord, il n'a pas composé avec groupes armés. Il a tout simplement gouverné le pays quand il a été élu premièrement président de la République avec 3 factions. Le fils de Mobutu, Zanga, Idemo, et le palou d'Antoine Gizenga. Oui. Si vous parlez de mixage, brassage, tout ceci a été décidé en Afrique du Sud, à Sun City, par tout le monde. Je dis bien tout le monde, opposition politique intérieure y compris. On a dit, pour tomber d'accord, il faut que l'MLC amène ses militaires, il faut que le RCD amène ses militaires, il faut que le gouvernement qui avait FAC, ici, Force armée congolaise, on met tout ceci ensemble pour gérer la transition qui allait découler sur des élections avec les institutions, etc. C'est pour ça que les gens qui ont toujours dit, on nous a amené les Rwandais, on nous a infiltré l'armée. Mais en Afrique du Sud, ce n'est pas seulement le gouvernement qui avait signé cet acte de mixage, de brassage. C'est tout le monde. ndeko Jean-Marie Kasamba yambo tozongela likambo mixage pe brassage ndenge ozolobela yango nalinga tozonga na ona lisolo ya maponomi ya mboka na biso uta 2006 olobi déjà makambo ezalaki. Est-ce que le fait ya baeba ndima te ba résultat 2006 2011 2018 otomona moto moko tandima ke moto wana nda bimaki, est-ce que base to ebandeli na biso ya 2006 ndeke na ki mabe yango esala ke problème ya légitimité to pe crise wana e persister ou ta yango te mama na élection nyonso quel que soit mboka bato ya opposition balobaka ke eleki mabe ou azui na été. Et plus vous êtes dans des pays où on ne respecte pas souvent les textes, plus makamona izali d'ampleur. Mais en réalité, on sait que allez, grosso modo mutu kingani ne mutu azui. Mais ba mususu po bazo moi importance ba contester nanu. Ba approcher bango, ba pisa moi quelque chose, ba zongi. Ce qui d'ailleurs au Tali depuis longtemps, depuis 1960. Batutu batia kaba. Allez, pas complication. Ba contestation. Bazo finir kakana pouvoir. Tchombe avait contesté l'unité nationale. Tchombe. Asali République naye ya Katanga kuna. Mais il a fini premier ministre dans ça. Ngoz Garlibonde avait contesté Mobutu. Mobutu, le mal zaïrois, etc. Il a même été condamné à mort. Il a fini ministre des Affaires étrangères, premier ministre, sur 2 fois. Etienne Tshisekedi, depuis 1978, tant on va commencer une lettre en Abango, il y a 13 parlementaires, va contester le régime d'Abango Moko. Il y avait non Makambo qui est en place. Nous avons respecté en côté, Tobé Tanora Boye, Toningisaye. Baningisaye, en 1982, Basal IDPS. Depuis 1982 jusqu'en 1990, 8 ans. Batebele, Basal na contestation IDPS. Bakota gouvernement. Baki Basamaliba, Babirindwa. Les choses n'ont pas été parfaites. Et depuis 1990, batu nyonso ba contesta kaka régime ba koma kaka ba konzi. Est-ce que faut on dimela bango te stango moto na moto lobi aza vraiment na mikando ezota sa ke yenda aponama ki na ba élection notamment la 2011 comment Etienne Tshisekedi a prêté serment et pas na lobi aza na mikando etali ke yemta a gagné ki mapo na 2018 ndeko Martin Fayulu qui 5 ans à senga ka vérité des urnes parce que mais on est la culture à ba congolais. Ba congolais bazande bongo. C'est que tango yo peto ndimela bango te tango balobi ke mapono misali malamu. Mais la lobby culture ya ba congolais ezarande bongo. Congolais andima muninga te. Yo za mwasi kitoko congolais atala ba fo momi. Mais na motema yebi que olekiye
pourquoi ils ont pas mis pour au milieu de doute, à un moment donné, au finit par que c'est mais il y a qu'un an tout ça nous. Pourquoi vous avez dit mangate? Vous avez pendambo. Tout continue. C'est comme ça. Maintenant, pourquoi ils ont bongo? Parce que mboga na biso, ils ont monné trop, bah intérêt est belé, bah ethnie est belé. Moutou mon côté à cause se prévaloir à diriger mboka mobimba na ba idée na ye mon côté. C'est un pays de compromis. Pas de compromission, de compromis. Donc, ceux qui prétendent diriger Mboka Oyo, même ceux qui ont gagné normalement, il faut avoir intégré dimension cohésion nationale. Est-ce que Yango za omona Mobutu, azaki na dictateur, entre guillemets, azaki na armée, azaki na mbongo, azaki na obalobi, azo konza Mboka. Mais il entretenait toujours des relations avec les Tshisekedi, l'équipe Samaliba, les Munguludiaka, n'a cessé. Jusqu'à ce qu'il y ait. La même chose que Mouzé. Tant Mouzé a eu, il a fait la révolution. Il pouvait faire effacer les tableaux. Ça veut dire, tout ce qui était avant, à Bossani, à Théo Yahi. Mais aussitôt que Abani a gouverné, Azoki Banani, Abani a nommé d'ailleurs, le gouverneur Nzela, bato IDPS. A comme na Kisasawa, azu baza ancien ya Mobutu, ndi asaki na bango gouvernement. est-ce que les contestations sont légitimes, les contestations qu'on a vécues à l'issue de chaque cycle? Est-ce que ces contestations... Ça fait partie du jeu. Ce n'est pas une question de légitimité, c'est un jeu. La politique est un jeu. Un jeu qui est vrai ou qui n'est pas vrai, ou qui est motivé. En politique, il n'y a pas la notion de vérité. Comment ça? Tout ce qui s'est fait mensonge. D'abord, dans ma langue, quand on dit quelqu'un fait de la politique, ça veut dire qu'il ment. N'est-ce pas? La politique, c'est un jeu de rôle et d'influence. Maintenant, les gens s'organisent pour tirer les draps de leur côté. Avec la stratégie, ils peuvent équilibrer les jeux pour rester le plus longtemps possible. C'est le plus stratège qui reste le plus longtemps possible au pouvoir. Pas le plus fort. Il peut montrer la force. Machiavel le disait. Il vaut mieux être craint qu'aimé. Ça, c'est Machiavel. Mais Machiavel disait aussi il faut toujours se mettre à la place de l'ennemi pour mieux le comprendre, les connaître. Les gens qui ignorent leurs ennemis, qui font semblant de ne pas tenir compte de la contestation, ce sont ceux qui restent le moins longtemps au pouvoir. Est-ce que nous sommes sous la bonne voie depuis qu'on a repris ce système de démocratie électorale? Est-ce que nous sommes sous la bonne voie? En fait, la question est mal posée. Il faut se poser la question de quoi la République démocratique du Congo a besoin. La RDC a besoin d'une gouvernance qui tienne compte de la diversité de notre pays. La RDC a besoin d'un leadership éclairé qui ne tienne pas compte des interférences extérieures. Enfin, des interférences nocives extérieures. La RDC a besoin d'avoir des dirigeants compétents. La RDC a besoin d'une vision. Maintenant, autour de ça, vous pouvez mettre maintenant des personnes qui collent bien à la tâche. Or, dans notre pays, depuis toujours, on a peur de l'intelligence. Qui a peur de l'intelligence? Jean-Marie Kassamba a peur de l'intelligence? Non, moi je suis partisan de l'intelligence. Moi je suis friand de l'intelligence. Mais ceux qui parfois accèdent aux responsabilités, soit ils ont peur des intelligents, ils ont peur de la méthodologie efficiente, ils aiment les applaudisseurs, ils aiment les côtés farfelus, les troubadours, comme à l'époque du maréchal Mobutu, vous vous rappelez? À un moment donné, le maréchal Mobutu écoutait plus les gens qui faisaient l'animation politique. Ce qu'on appelle la MOPAP, mobilisation
propagande. Or, Mobutu, les premières années, était bien parti. C'est Mobutu qui avait envoyé le plus de jeunes en formation. Dans tous les secteurs. En Europe. Les boursiers. C'est Mobutu qui a eu des ambitions, des grands projets. Inga, Cité la Voix d'Isaïe, CCIZ. Mais comme il n'avait pas placé des compétents à des postes à responsabilité, quelques années plus tard, ça s'est désagrégé. Et puis, les consommateurs, les jouisseurs, se sont invités au débat. Et Mobutu a fini comme il a fini. Je ne vous trouve pas précis, personnellement, je ne vous trouve pas précis. Qu'est-ce que vous prêchez, vous, personnellement? Vous prêchez quoi exactement? Moi, je prêche la méritocratie. La méritocratie, oui, mais il faut qu'on accède au pouvoir. Par quelle méthode? Comment gère-t-on ce pays de 2 millions, plus de 2 millions de kilomètres carrés? Le Congo a adopté la constitution, se basant sur l'accès au pouvoir par des élections. Les gens développent les mécanismes d'accession au pouvoir plus ou moins biaisés. Je dis plus ou moins. Officiellement, on dit on organise un processus électoral. Je dis officiellement. Mais on s'arrange pour orienter ces processus dans son sens. Là, ce sont les animateurs des institutions. En éliminant au maximum les contradictions et les challengers. Et toutes les stratégies sont bonnes. Je vous signale que ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi qui a fait ce qui s'est passé avec les opposants. Autrefois, c'était la même chose. Moïse Katumbi, par exemple, n'a pas pu être candidat. Jean-Pierre Bemba n'a pas pu être candidat. En 2018. Oui. C'était stratégique. Autrefois, Étienne Tshisekedi avait boycotté en 2006. Et donc, chacun, à sa manière, a pu organiser des processus pour minorer les contestations possibles. Mais tout dépend de l'intelligence qu'on utilise une fois qu'on a gagné. Et c'est là où on distingue celui qui a la bonne stratégie pour aller plus loin et celui qui peut causer des problèmes pour sa gouvernance. Est-ce que tant aux stratégie, est-ce que le président Kabila à son temps Azaki mieux stratège que le président actuel? Moi, je n'aime pas comparer les deux, chacun a sa méthode. Mais ce que je peux dire sur Joseph Kabila, c'est un stratège hors pair. Voici quelqu'un qui est arrivé, militaire de son État, pas du tout politicien à la congolaise. Il a réunifié un pays qui était partitionné par les politiciens. Il a convaincu la communauté internationale que le processus qui allait conduire notre pays à la refondation de l'État avec des textes et des institutions, c'était un bon processus. Une fois élu, il travaille avec les politiciens qui étaient là depuis longtemps. Et il arrive à se faire élire en 2011 avec le même politicien. Entre-temps, il organise les concertations. Il fait venir les radicaux pour terminer en 2018 avec les contestataires, c'est-à-dire l'UDPS. Deux premiers ministres qui dépassent. Badi Banga et Tibala. Et il s'est fait succéder par le fils du numéro 1 de l'opposition d'antan. Si ce n'est pas une stratégie, je demande à voir. C'est quoi la plus grande faiblesse de Kabila que vous considérez, vous qui l'avez côtoyé, et que vous ne souhaiterez pas voir le président Tshisekedi? Moi, je pense que le président Kabila avait compris comment fonctionne l'homme congolais. L'homme congolais n'a pas de conviction dans le temps. Ce qu'on appelle la vision long terme. L'homme congolais, quelquefois, il réfléchit à la petite semaine, aux intérêts de court terme. Et pour cela, il est consommateur. Vous lui donnez aujourd'hui, il oublie même sa propre nature, ses origines, ses convictions, ce qu'il est. Et vous pouvez le balloter comme ça. Et Mobutu a fait pendant 38 ans comme ça. Et Kabila avait compris ça. Et à un moment donné,
ce que moi, je lui conseille de ne pas faire, c'est de ne pas sanctionner durement les gens qui n'ont pas de conviction. Mais, par moment, il disait, il faut donner la chance à quelqu'un de se repentir. ndenge nini kobongola bango soki sanction ezali te yango tata mokambi ekolo ya kala alobaka ke nazalaki na 15 personnes C'est pour ça qu'il avait compris que la vision qu'il avait, lui, pour transformer le pays à long terme n'était pas partagée par beaucoup. Et parmi ces beaucoup-là, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, qui est en train de vivre les derniers moments de leur vie politique, avec beaucoup, excusez-moi du terme, de pitié. Des gens qui étaient là, qui terminent là. Et ça, Kabila l'avait déjà compris. C'est pour ça qu'il dit, mais moi, je veux que ce pays aille loin en faisant X démarches. yango azalaki tolérant kotika ba détourner ba frauder maman ezaki nde bongo te ezaki nde soki olobi na mutu mboka na yo oyo eza mboka na yo na pesi yo responsabilité sala boye po tokende liboso yo ozwi odétourné otie ba maîtresse otie ba cousin na yo ba mosala te oye okosa mokonzi akomitia na place na yo te mokonzi aza likolo. Tu sais qu'il est en train de vivre la même chose aujourd'hui. Et puis Kabila aza koloba soki na sanctionné bango tout et pour preuve aujourd'hui peut-être ma ponomi oyo élection oyo ezali par réflexe par colère Félix Alobi 150 balonga mamoko et dans les 150 on a puni par la CENI. Tête d'affiche. Quand vous dites Félix a dit enlevez-les, c'est comme, c'est comme celui qui dirige la CENI. Non, c'est pas celui qui dit. Ça veut dire que la vision aussi c'est ça. C'est-à-dire que sans interférer dans le fonctionnement de la CENI, il a une idée, lui. Il y a fonctionnement. C'est pour ça qu'il s'énerve contre la justice, il s'énerve contre la corruption, il s'énerve en tant qu'humain. En tant qu'humain, à un moment donné, il peut dire des choses qui n'ont rien à voir avec sa fonction de président. Yango Kabila Lobaki, Nazana Bango 15 étés. Et ça se vérifie aujourd'hui. Démarche, il y a quoi changer. Tu sais qu'il Nazana Bango combien? Oh, il va aider pour transformer Mboka. Oh, Nazana Bango combien? Je pense que place à Zali, Azo me poser ma question. Ah oui, mais mon frère, c'est comme ça qu'il appelle Chikaka. Mon frère avait raison. Mais quand on va le bangote, Azo melakaka. Nzela oyo alandi ko bongola Congomani to Congolais nyonso. Est-ce que eza nzela oyo ekoki ko aboutir na nzela ya sanction? Ekoki ko aboutir mama soki Congolais yemoko a miyebi. C'est que moi j'appelle en français la prise de conscience de l'homme congolais. Au niveau le plus bas. Biso to miyebite. En réalité, Tomi Lingité en tant que peuple, c'est qu'on ne se remet pas en cause. On ne s'offusque pas. On jette toujours la faute à l'autre. Congolais Lingaka, ceux qui ont moni à la tikavata bien à la bien parce que moi c'est un Zamabé. Non, il faut d'abord dire que lui, c'est lui qui fait le choix. Il y a cravate nae, il y a kolata. Ce que la tango mabe, c'est que yemo kwa zamabe. Congolais il a jeté responsabilité kana msous. Oh, pour ba Belge, batika biso sans formation. Oh, pour Mobutu sali 38 ans, abeb zamboko kala. Comment sommes-nous arrivés jusque-là? Oh, Kabila sali 18 ans, est-ce que ça les locaux? C'est quoi ba nini? Oh, tu sais qu'il a sali 5 ans. Na ba corruption, na ba scandale, bon, yo ningana mboka ngwe na sango nini. Comment En réalité, je sais que les gens ont bonnes intentions et belé. Mais awa va pêcher mandat sika. Ce qui a changé au balobi méthode. Ya musala te. Toko bandela. Comment Toko bandela. Comment voyez-vous
l'avenir de ce pays, disons, les 5 prochaines années, avec ceux qui entourent le chef de l'État? Moi, je pense que Nyongo Bakoti Tshisekedi, hein, avec 73%. Moi, si j'étais à sa place, je m'isole d'abord. Donc, on a mis Fandeli Bendabo, restez là-bas, restez là. 73 ans, on a acheté un liboso. On a dit maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire dans le choix des collaborateurs, en commençant par les cabinets? Dans le choix des forces armées, sans état d'âme. Dans le choix des ambassadeurs. Aujourd'hui, vous savez que la diplomatie n'est plus la diplomatie des représentations politiques, c'est la diplomatie à la fois économique, stratégique et de compréhension du monde. Donc, si nous sommes parce que Azaman va partir Nangaï, on a milité ensemble, Azavi Nangaï, ou bien Azaki na Kombo Moro Boye. Non. Ensuite, comment je vais travailler au niveau de nos provinces? Première réforme, tout de suite, on peut le faire au niveau de l'Assemblée nationale, changer le mode de désignation des gouverneurs des provinces. Ils peuvent être nommés par le président directement. Et interchangeable, un gouverneur ne peut pas faire plus de 2 ans dans une province. Là, c'est la Constitution, il faut qu'on touche la Constitution. Oui, c'est une réforme, on peut la faire rapidement. Sans toucher au nombre de mandats, sans toucher à la forme de l'État, sans toucher seulement cette disposition-là. Ça va passer. C'est autorisé. Ce n'est pas à verrouiller. Ça résout quel problème? Ça va régler un problème d'efficacité de la gouvernance. Je vous ai parlé de la méritocratie. Je vous ai parlé de l'intelligence. Je vous ai parlé de privilégier l'intérêt de la République démocratique du Congo. Mais lorsque vous allez nommer, excusez-moi du terme, laisser élire, parce que nommer ça vous choque, laisser élire des gens qui sont incompétents, des députés incompétents. Mais parce qu'ils sont de mon parti, parce qu'ils sont de mon obédience, parce qu'ils ont chanté, parce qu'ils sont... Bon, Natiki Marokak. Ils ne vont rien produire comme texte au niveau du Parlement. Ça sera une caisse de résonance. Ça ne va pas faire avancer les choses. Ils vont revendiquer des palissades, ça serait peut-être quoi comme véhicule, ils vont les émoluments, ils vont faire des enquêtes bidons. Si, au niveau du cabinet, vous nommez des gens qui ne savent pas faire de la communication de votre pays, de vous-même, qui ne savent pas viabiliser les bilans, je sais qu'il a fait des choses. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, si je vous pose la question, province par province, pesanga document moko, oyo, telle province à Salaboy, écoutez autant, et résoudre tel problème, pesanga document, exact. Finalement, on revient au même problème. À la dernière minute, on a vu Fativar. Oui, Fativar. À la dernière minute, vers la fin de la campagne, Fativar. Carte à Congo. Ce qu'il y a une application, on a money. Mais ça, c'est des choses qu'il fallait faire avant. Par le service de communication. Et c'est valable pour les réformes. Ce qu'on a saigné les lots. Pesanga, événement majeur, et connaître pendant la gouvernance de Fachi. On en a connu, hein. Vigile de la francophonie, visite à Pape, je peux vous en citer. Mais document de synthèse, Yango. Mais qui valorise le pays. Exactement. Mais est-ce que les élections de 2023 ont été bien organisées? Oh, c'est une question trop difficile. Les élections ne peuvent pas être bien organisées. Les élections doivent répondre aux critères édictés par le texte. La Constitution donne à la CENI les prérogatives d'organisation des élections. La loi électorale explique
comment les élections doivent être organisées. Si vous faites des choses en dehors de ces deux textes, vous les avez mal organisées. À votre avis, est-ce que ces élections ont été... À mon avis, Oui. beaucoup de textes n'ont pas été respectés. rejoindre idée opposition elobi que élection ezali ya mabe makasi tozwana nte uta tobanda makambo mapono na mboka na biso. Bon. Opposition kolobaka bongo. Mais pris globalement, ceux qui au salé locaux. On est les choses qui ont motambo non. Ba chantier za boy. Yo lobi non. Pona koma kuna na Hollanda wate ngana betaka boy na koma. Déjà obeti mabe. Kolandaka mibeko. Oui. Ce qui loi électorale est lobby. Et lobby. Élection, il faut bosser la yango en une journée. 7 heures. Yo salango pendant 3 jours. Et amabe. Ce qui loi électorale est lobby na yo. Élection, il faut afficher. Bateau hein, est-ce qu'on peut les fichiers électoraux? Mais sika wana est-ce que mbala liboso to sala élection ko wana leka okomi- mikolomi bale misala. wana okomi na ba cas particulier. On peut trouver toujours des cas particuliers, ce qu'on appelle la jurisprudence en toute situation. Oh, les lo finga mais kingani pas finga kingani. Mais ah batu bayibi non mais à l'époque on mutu bayiba ki belé, après de Kabila bayiba ki belé. Non. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, c'est pour corriger ce qui était mal fait. Mais la conséquence sous les résultats, est-ce que la conséquence peut être minimisable? La notion de relativité, dit Einstein, dépend de ce qui apprécie la situation. C'est pour ça que vous voyez la communauté internationale a félicité. Moi, président de l'UNPC Kinshasa, j'ai félicité. Félix Tshisekedi parce que je suis respectueux de nos institutions. Mais sinon, Je suis respectueux de ce que dit la CENI, parce que c'est la seule habilité à dire que tel a gagné, tel a perdu. Je suis respectueux de la Cour constitutionnelle qui a confirmé. Et bientôt, il va prêter le serment. C'est qu'ont fait les chancelleries et les grandes puissances à travers le monde. Factuellement, il n'y a pas débat. mais Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait après? C'est l'après qui va être plus important. est-ce que vous comprenez ceux qui disent que ces irrégularités, cette, entre guillemets, on va dire, violation de la Constitution et de la loi électorale a plutôt été en faveur d'un candidat à la présidentielle? Mais citez-moi un seul processus électoral qui n'a jamais été au profit du candidat organisateur. Un seul. En République démocratique du Congo. En 2018, Emmanuel Chadar a perdu en faveur il y a Ndeko Félix Tshisekedi doit avoir une opposition. Il y a matière à débat. En tant qu'analyste, on peut débattre du matin au soir. Vous allez voir que la majorité parlementaire appartenait à qui? Alors au FCC. C'est le FCC qui devait gérer l'exécutif, qui devait gérer le Parlement. Il y avait Tambwe Mwamba, président du Sénat, il y avait Janine Mabunda, président de l'Assemblée nationale, et ils avaient la majorité des ministres au gouvernement. Donc c'était un processus électoral qui était en leur faveur. C'était en leur faveur, mais on a vu que cette, on va dire quoi, habitation ou coalition entre le pouvoir entrant et le Front commun. Alors, c'était une mauvaise décision. Les 2 années... Le divorce. Et on a connu maintenant les conséquences de ce divorce précipité, précoce. Ah bon? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'était pas bien. Le divorce? Oui, c'était pas bien parce que, ou même la transhumance, autrement dit, en cours de mandat, les textes interdisent la transhumance. On a dit, c'est faisable, on peut le faire. On en a fait, on paye les conséquences. Les gens qui m'avaient été en train de bande pour sentir que Aza bloqué, mais Azo Seng, Azo Sale Maté, vision, Azo Kokisa Maté, na Mobimba Yango, Nani les gens qui m'avaient. Mais, constitution n'a plus le Lobini. Qui exécute le programme politique?
C'est qui? Nanoutou, à ça, le programme politique. Gouvernement. Gouvernement Zanine, issu du Parlement. Parlement Zakina, majorité Anine. FCC. Le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais il n'est pas l'exécutif. Il est potentiellement le chef de l'exécutif, mais c'est lui qui est responsable devant le Parlement, c'est le Premier ministre. Mais on a vu certaines ordonnances. C'est le Premier ministre. Le Premier ministre de l'époque, Ilunga Kamba, ne contresignait pas. Et le président de la République ne contresignait pas. Je suis tout à fait d'accord, mais la cohabitation existe. Elle existe. En France, en faveur de qui? François Mitterrand était avec Jacques Chirac. François Mitterrand refusait de signer certaines ordonnances. Est-ce que c'est avantageux pour le pays d'avoir ce système politique où vous pouvez avoir un président qui a un parlement qui n'est pas ça, Mais ça existe partout, monsieur. Est-ce que ça va aux États-Unis, entre les démocrates et les républicains, il y a des textes qui peuvent connaître des jours et des jours sans qu'on trouve une issue. En Israël, c'est la même chose. C'est le meilleur système pour nous. En Italie, il y a 2 mois et 2 mois. La Belgique ici peut tourner 2 mois et 2 mois sans gouvernement. C'est le meilleur système pour nous. Ça fait partie du fonctionnement de la démocratie. Lorsque vous avez choisi le système démocratique, c'est-à-dire la loi de la majorité, il faut en accepter les conséquences. Il y a des professeurs qui pensent qu'il faut qu'on reforme ou qu'on change carrément cette constitution. Il y a le professeur Dayuel, le professeur Bakan. Ça fait partie du débat. Mais lorsque vous voulez maintenant une pensée unique, vous pouvez changer la constitution autant que vous voulez. Il faut que ça rencontre l'assentiment populaire. Vous, quel est votre avis à ce sujet? Mon avis est que souvent, il y a des professeurs qui font des propositions alléchantes, des flatteries. Malheureusement. Comment ça? Et d'une manière circonstancielle et d'une manière ponctuelle et opportuniste. Opportuniste veut dire à la recherche d'un certain intérêt personnel. Pas souvent personnel, mais partisan, l'intérêt. Mais ce qui faut toujours en avoir, c'est en 2019-2020, période de FCC Cash, coalition, et à pouvoir tirer de l'eau, moi, la expérience, c'est ma bémakasi, mingi, écoute, ça dépend de... Kambekolo, à ça 50 et à ça 3 ans pour 2 ans, on est ma lobby boy. Si on a démocratie, il faut qu'on appelle la démocratie. Démocratie, c'est un débat. Démocratie, c'est des contradictions. Et Mokonzi Mboka, azawana pona ko harmoniser ba contradiction wana. Na démocratie, unanimité est la raté. Ce qui est comme unanimité est comme dictature, est comme pensée unique. Et là, le pouvoir ne stoppe pas l'autre pouvoir. C'est pour ça séparation de pouvoir. Exécutif est à côté nango, législatif est à côté nango, judiciaire est à côté nango. Na babiso va presque côté nabiso. C'est ce qui fait la richesse d'une démocratie. Sinon, au commun, au balobi, régime monolithique à pensée unique, wana ende et kosa la biso balobi régulade, recul naba. Les acquis autobana depuis 1990. Ce qu'il faut relever la innovation et ça les mis na maponomi en 2023 entre autres causes bongo maponomi 4 malamoko président député national provincial. Mais ça déjà en 2018. Pe musala o Denis Kadima Sali ko longola bayo ba fraudaki ba bazwaki ba machine sans cause à la autoriser. Est-ce qu'il faut ko pesa lokumu na mai mosala o Denis Kadima Sali. Wana zo poser une question en tant qu'analyste ou bien en tant que Congolais. Parce que je poser en tant qu'analyste, na ngobi c'est que ce qui olingi aussi sa maladie. Kota la te ba conséquence ya maladie, mais faut ta la cause ya maladie. Ba tout ba sanctionner wana. Ba kende na minduki ko braquer c'est ni. Ou bien, on a machine à sénézo le kana balabala, ba telemi ba botoli machine wana, ba ko sana ngo ba memba wana te. Il faut ko bandelana na mutu oyo azaki na autorité na machine wana. Et comme il pas ba wana ndenge ni, sanctionner d'abord mutu wana. 2. To voter na habilité moko. Président, député, ceux qui ont annulé vote na habilité moko, il faut annuler scrutin nyonso. Ensuite, ceux qui sont ibi, il faut qu'on tanga batu tout au ibi.
So on dit qu'on prend oh il y a qui bien mais moi bien d'ailleurs un enfant. Moi niveau ekoyiba na eza moi ndambu to che pembini. Oh 82 majoritairement il y a union sacrée, 12 il y a eu de PES, 3 ministres en fonction et 3 gouverneurs. Au baza tout sanctionné mon collègue. Et ça déjà moi quelque chose de bien. Moi quelque chose de bien. Ça peut être mieux. Mais comme on a sur le baga elle est karanango. Elle est kinango. Jean-Marie Kassaba. Elle est kinango. Mais ça mosala malamu faut commissaire. Déjà ils ont moi quelque chose, ils ont comme moi. Ah. Alors que Toyoka ba ekoyiba ba machine à voter, difficulté na mbalo ya kala, ils quitté que internet ils ont quitté. Ils ont quitté que consensus. Vous avez consensus. Ba fandi avant ensemble ba yokani ba yo yo kingandi zo kingandi to yokani boye bon to betango boye sikoyo makamyo so bizo mana poisa ki poisa wana ne ekobota makambo ebele soki c'est esalami bien te parce que jusque là ba publier na noté tant ba publier na ba ba yibi muke na ba yibi ebele na ba yiba quitter mutu na mutu akomitia place na ye ah kutu ngana iba kutu ebelete ba oya iba mingi batikiye ala na betango ka to c'est la makamu na sima ya publication c'est toi na yo out mais l'essentiel ce n'est pas ça parce que ce ko tali bien mingo ba iba kala na ba yo ba ibi lelo ba ko se retrouver na parlement wana mais ba méthode na bango na ba ko sala qu'on ait 21 millions, qu'on négocie mituka, qu'on soit invisible, qu'on a dans le parlement. Ce qui te changer méthodologie, te réduire tes trains de vie de l'État. C'est inadmissible. Moutoye ko fanda azola ne ba pongi au PC 21 000 $. Moutozo sala musala, professeur d'université, soldat, médecin, au PC 1000. Un médecin, tu sais combien d'années? Ou un professeur d'université comme moi, combien d'années on passe à l'école? Combien de temps on prend pour préparer les cours, etc. Mais 2 000 $. Moutou abimina yawa, surtout pas candidat Mikolo. Azane souki kingandi, pof, a commis candidat, pof, député. On va combien honorable, 21 000. Et puis, Azo Konza, un intellectuel qui a passé 15 ans sur le banc de l'école et qui donne le savoir. Là, il faut revoir la loi électorale, c'est pour cela que la loi électorale est l'obaki, il faut minimum aux alana tel niveau. Mais ngai obi na ba pays mususu, neti ba Thaïlande, ba Japon, etc. Député azarana kaka représentant. Train de vie nae normal. A obo commissaire politique et community carrière. C'est pour ça que les gens se battent. Ce que le but député a 1500 $ par mois. Azana 2 policiers ou policiers moko. Azoka bus pour qu'il y ait des parlements. Jean-Marie Kassamba, parlons de ces interviews organisées par le CESAC. On vous a donné l'invitation. Vous, en remplacement d'une journaliste que vous employez chez vous à Télé 50, Madame Amina, vous avez décliné. Pourquoi avoir décliné? Oui, mais ça ne s'est pas passé exactement comme ça. D'abord, le processus de questionnaire adressé au candidat président de la République, je l'ai cautionné dès le début. J'ai trouvé que c'était une initiative très bien faite. D'ailleurs, le jour même de mise en place, j'étais dans la salle, invité. J'ai même parlé pour féliciter le CESAC et dire que je vais encourager la presse de Kinshasa pour l'accompagnement du processus. Mais il s'est fait que le choix opéré ce jour-là avait choqué ce qu'on appelle l'acclamé public, monsieur tout le monde. Il dit voilà, mais pourquoi avoir fait tel choix pour telle personne alors que telle personne pour telle audience n'est pas prévue?
Ça, c'est pas moi. C'est l'opinion qui a pensé comme ça. Il s'est fait aussi que ce jour-là, parmi les choisis, il y avait une de mes journalistes qui n'a jamais fait la politique, qui n'a jamais, ou plutôt, animé des émissions politiques, qui n'a pas la matière en termes de débat politique. Elle est présentatrice des JT, essentiellement. C'est tout. Mais soit. Mais il s'est fait aussi que la même journaliste était candidate députée. Enfin, ça s'est révélé par la suite. Quand tout ceci est arrivé, les revendications des gens de l'opinion, etc. Moi, j'ai changé avec mes amis d'ICESAC. Ils ont dit non, président, on va essayer de corriger ça parce qu'on ne peut pas garder candidat député pour poser des questions, etc. Ils ont préféré que cette journaliste soit remplacée. Mais on ne veut pas remplacer une journaliste par le patron des journalistes. Pourquoi pas? Mais ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'à la place du patron des journalistes, je préférais mettre le rédacteur en chef de Télé 50. Tout simplement. Pas de mécontentement? Non, du tout. Bien au contraire. Quand ça s'est passé, in fine, on m'a amené des images de ce qui restait d'interviews réalisées. Je les ai diffusées sur Télé 50. Le vice-président était venu me voir, je diffusais, et c'est passé comme ça. Si on vous avait contacté, il aurait fallu... je comprends qu'ils travaillent peut-être sous pression, avec... dans la précipitation peut-être, où ils n'avaient pas l'état matériel pour faire l'analyse globale de ce qu'on appelle de médias en place, installés, des journalistes qui peuvent faire ce travail-là. Bon, ça, je comprends. Mais c'est sans amertume. Moi, je n'ai pas besoin de visibilité ponctuelle. Je fais ce travail depuis 40 ans. Enfin. Est-ce que vous pouvez, à quelles conditions vous pouvez y prendre part si on en organisait encore? Mais qu'on me contacte. On vous a À contacté? double titre, je suis président de toute la presse de Kinshasa. Deuxièmement, je gère un média de premier plan. C'est pour ça que je vous ai parlé dès le début de notre émission. Dans notre pays, il faut qu'on laisse la place à la méthode et à l'intelligence. Ce qui pêche dans notre pays, c'est les cloisonnements, les côtés partisans de la démarche. C'est les suspicions inutiles. Inutiles. Au tel et de telle obédience, donc on ne peut pas l'associer à telle démarche parce qu'il n'est pas des nôtres. Mais le Congo est nôtre. Les intérêts de la République démocratique du Congo sont à partager par l'ensemble de la République. Lorsque les Rwandais nous attaquent, ils n'attaquent pas les gens de l'opposition, de la majorité, non, ils attaquent le Congo. Lorsqu'il y a la crise, lorsqu'il y a les intempéries, lorsqu'on se moque du Congo, on ne se moque pas, voilà, les gens de l'IDPS, les gens de l'Union Sacrée, non, et on dit la RDC. Nous sommes à l'image de l'équipe nationale. Lorsque les Léopards perdent, ils perdent. Nous devons réfléchir comme ça. Aussi longtemps que les gens réfléchissent en partisans. Pensant que pendant qu'ils ont la signature, le Congo leur appartient. On va aller de déconvenus en déconvenus. Conseil au CESAC? Le CESAC fait du mieux qu'il peut. Du mieux qu'il peut. Moi, j'aurais voulu qu'on laisse plus de marge de manœuvre au CESAC. Qu'on donne plus de moyens au CESAC. Notamment les moyens technologiques. Notamment les frais de fonctionnement. Notamment des locaux qui tiennent compte. Notamment la sanction qui s'applique à tous. Combien de médias d'obédience du pouvoir que le CESAC parfois a du mal à sanctionner, même s'il est de bonne foi. Moi, je suis partenaire du CESAC. La dernière décision qui a été prise il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur la diffusion de matchs
des léopards. J'ai instruit les médias de Kinshasa de respecter cela. Je l'avais fait avant pour la lutte contre des messages de haine, etc., etc., etc. Mais il faut qu'on sorte de cette culture des suspicions permanentes inutiles. Parce que lorsque le maréchal de Mobutu a eu des problèmes, à un moment donné, il s'appropriait le Zaïre à l'époque. Vous savez, il disait, ce pays me doit tout. Mais les Congo et les Zaïre est resté, il est parti. Mouzé, quand il est arrivé, il a pensé qu'il est venu tout effacer, qu'il avait la vision du lion, de faire des choses, etc. Quand on a tué le Mouzé, les Congo est resté. Jikaka, pendant 18 ans, il y a eu des gens autour de lui qui disaient, c'est nous qui décidons, pouvoir y est tout, etc., etc. Mais en 2018, il a fait remise et reprise. Il y aura l'après Félix Tshisekedi. Et lui-même, il est dit. D'ailleurs, il dit qu'il va faire que 2 mandats. Mais les Zaïre, ou plutôt le Congo, notre Congo éternel, restera. Chacun fait sa part pendant le temps qu'il est là. Mwana mboka Jean-Marc Kasamba tokomi na suka ya masolo na biso mituna mibale na ngambo na ngai so ozali président UNPC Kinshasa lolenge kani omonaki ba journaliste ko sala mosala na tango ya mapuno est-ce que basali mosala malamu parce que même na opinion ezalaki kofingama parce que ezalaki na kambo mususu kuna na kambo mususu et mostuna mibale eza sur le plan général ce qu'il faut que je ba leçon na maponomi au tuko salema et c'est le Congo et apprendre ani ba souffrir mingi na maponomi oyo ce sont les élections oyo ba journaliste va se retrouver ni accès à l'information, ni na obalobi émolument na bango, bien traitement na bango, ni en termes de liberté. Au moment où je vous parle, toi na journaliste symboliquement dans la prison Tshisikoyo. Boujakira. En la prison. Ba jugé été, ba condamné été à passer ba Noël tout ba bonne année na prison. Le procès est en cours. Le procès est en cours. Oui, mais à Saline. Il y a un autre qui il faut beau militer pour camarades Nabino Abima. Mais oh ba kanga, oh ba kimamboka, oh bazali. Ngana président tous les jours nous avons ba doléance. Président ba kanga kingani, oh président ba salinga boy, oh président. Ba jeunesse ngo ya kisasa bazu na ba mbongo ya campagne pété eza la campagne oyo ba politicien ba bisi mbongo te po mingi baza ko zela ba nomé bango mingi baza ko zela ba magui na bango ba machine mingi baza zela ba faveur ba ko sala bango. Donc j'étais le président le plus malheureux de ces journalistes parce que na ba campagne électorale de place puisse tout se retrouver to couvrir manifestation to teki ba reportage na biso ba plateau spéciaux ba fouti o ba politicien bazaki na makanisa bango place mususu. Et enfin auto na leçon nini leçon ya modestie. Il faut battre base à la modeste. Il faut éviter triomphalisme. Il faut éviter l'arrogance. Et j'ai entendu la phrase Oyo Félix Tshisekedi a prononcé Abina Ozela président ya ba Congolais nyonso. Notre pays est très fragile. Fragilité ya nini ya tribalisme, fragilité ya nini mboka eza munene, bazo attaquer biso partout. Fragilité ya économie na biso eza faible, fragilité ya écosystème. T'as là sur inondation, la catastrophe naturelle. Si on ne se met pas ensemble, le vote n'aura servi à rien. Toko Bandela. Or, le plus grand travail que le président doit faire aujourd'hui, c'est de rassembler. Le maître mot, c'est rassembler. Même les gens qui n'ont pas gagné. Congo Nabisoyo, Tosalini, Tosalanine. Ici, on a péché. Là, comment faire pour corriger? Mais ceux qui battent bazongi, oh, qui frappent,
Oh, biso na biso. Oh, bango baba poli. Oh, to humilier bango. Oh, toko bandela. Tolini ne kopesa na baye balobi élection ça malamu te, il faut ko bandela yango to pe ko activer article 64 ya constitution. Mais kosolo yango anate. Ce qu'on dit ba la plupart ya ba félicitations ba pesi na ba grande puissance. Balobi félicitations au président. Oui. Sanction na ba bayibi. Il faut bosolo la. Mboka tout et fonctionnera kosolo la. Kosolo la ezali faiblesse te. Ezali ko reconnaître tort te, ezali ko yoka o e ba musu baza o ya koloba. Ale balobi o ya bango, yo pe pesi o ya yo, bo sali ndenge ni boko sala. Parce que c'est un pays mosaïque a des intérêts divergents. Et le Congo a besoin Masolo. Masolo ils a partage des gâteaux, ils a Masolo qui peut apporter quoi pour que le pays avance. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. L'émission est terminée. Peut-être avec une dernière question. Quelques conseils. Ben, les conseils, c'est de dire d'abord aux journalistes que je suis là pour leurs intérêts, pour cette presse que j'aimerais indépendante, professionnelle. Je réitère encore au gouvernement de nous donner ces moyens pour faire ces congrès extraordinaires parce que je compte m'occuper de cette presse au plan national avec indépendance, professionnalisme, exigence. Et en même temps, qu'on nous laisse la marge de manœuvre. Le pays marche, fonctionne avec de la contradiction, de la critique et de l'analyse de ce qui est fait. Lorsque les gens cessent de réfléchir, on n'a plus la direction à prendre. Il faut laisser les gens réfléchir. Il ne faut pas qu'on pense que quand on va faire taire des gens, c'est là où les choses vont aller dans le bon sens. Non, bien au contraire. Du choc des idées, jaillit la lumière. C'est vous que c'est peut-être important aussi de créer un ordre aux On journalistes. tend vers l'ordre de la presse, des journalistes congolais. On tend vers ça. C'est l'objectif ultime. Ordre pour qu'on puisse extirper de ces métiers des troubadours, des brebis galeuses, des usurpateurs, des gens qui n'ont pas qualité, qui ne peuvent pas poser des questions comme vous êtes en train de poser. Hein? Ça, moi j'en veux plus. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie Kassamba, qui est patron d'une grande chaîne de la place. Et je félicite mes collaborateurs de Télé 50, encore et toujours au top. On fait du bon travail. Merci aux téléspectateurs qui nous accompagnent depuis. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup, madame Naomi. Maintenant de moi Namboka. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Vous voulez également prendre part à cette émission. Écrivez-nous, il y a un numéro juste au bas de l'écran. Portez-vous bien, à très très bientôt.